Ah, t'es encore là. Hein? C'est quoi ça? La prohibition, ça part de où? C'est quoi l'idée derrière ça? T'sais, on le sait bien, là, c'est pas le droit de vendre d'alcool, c'est pas le droit d'en produire, puis c'est même pas le droit d'en transporter. Peu importe si c'est un débit de boisson officiel à la maison, c'est interdit. C'est sec, sec, sec. C'est une Amérique sec. Quand je te dis une Amérique sec, c'est vraiment une Amérique sec. Là. À part le Québec, en 1920, là, le Québec est le seul endroit au nord du Mexique, donc toute l'Amérique, pas toute l'Amérique du Nord, mais tout au nord du Mexique, c'est le seul endroit où il y a de l'alcool qui se transige. Quand même, hein? Ben, c'est important, là. Puis, ça part de où? Aux États-Unis, on le sait, c'est de 1920 à 1933 qu'on parle des États-Unis prohibés. C'est le président Harding, poussé par les mouvements de femmes. Entre autres, on se souviendra des suffragettes pour la Première Guerre mondiale. Mais ici, on a un mouvement de femmes qu'on appelle l'Anti-Saloon League. Ça, c'est la ligue des personnes qui sont contre la distribution des spiritueux sur le territoire. C'est poussé par ces mouvements-là qu'est entendu et accepté un amendement à la Constitution américaine. Parce qu'on va loin, c'est carrément un amendement à la Constitution qui fait qu'on a un États-Unis prohibé. Mais au Canada, on n'est pas classe à part. Là. Même notre réflexion est bien avant ça. Là. On parle de 1853, où on a commencé à parler de régir la consommation d'alcool. Ah, puis on s'est même donné une loi. Hein? En 1878, la loi Scott, ou aussi appelée la loi de la tempérance, permettait aux localités, et là je ne te parle pas au gouvernement, là, je te parle aux localités, à chaque localité de faire un plébiscite. Ça, je ne sais pas c'est quoi un plébiscite, c'est un sondage finalement. C'est un sondage d'opinion auprès de la population. Les instances en place, ils vont simplement demander au peuple, êtes-vous pour ou contre quelque chose? Dans le cas ici, êtes-vous pour ou contre qu'on fasse la prohibition d'alcool? Le peuple peut dire oui, peut dire non. Là, il y a des gros mouvements de contestation, des batailles. Hein, on fait des campagnes contre ou pour la prohibition. Puis le résultat du plébiscite, contrairement à un référendum, bien, les instances peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Donc, tu fais un sondage. S'il ne te plaît pas le résultat, c'est pas grave, tu peux dire contre. Imaginez le trouble que ça peut occasionner quand une localité est contre la prohibition, mais que la localité voisine, elle, est pour la prohibition. On fait juste déménager le problème dans une autre localité. C'est un peu absurde comme décision. Puis, pour te dire à quel point le Québec, mais aussi le Nouveau-Brunswick est une plaque tournante autour, c'est que le Nouveau-Brunswick, en 1916, est sec à peu près 80 %. Mais il y a des irréductibles gaulois là, qui ne veulent pas. Là, on parle de Restigouche, on parle du Madawaska, hein, qui, les autres, sont collés sur les lignes américaines. D'un bord de la rivière du Madawaska, tu es aux États-Unis, de l'autre bord, tu es à Edmundston. Donc, eux autres sont vraiment une plaque tournante. Saint-Jean, Victoria, Gloucester. Donc, c'est tous des endroits, genre, qui embarquent pas un peu dans l'affaire et qui profitent de la prohibition. Donc, c'est pour te dire à quel point la prohibition, là, c'est quelque chose qui marque les mémoires. Et à Rivière-Bleue, particulièrement, bien, c'est ce qui fait vivre littéralement la communauté. Bon, il y a les industries de bois, mais c'est ce qui fait vivre les communautés pendant près de 15 ans. Donc, on ne rit pas de la prohibition. Ça nous a été bien utile.